grand amateur du travail avec l'imagination. Pourquoi? L'image, quand on entre dans l'image, quand on prend contact avec les images intérieures, on a ressources, on entre dans une autre dimension qui est dans la personne. Et cette dimension, elle est vachement riche. Il y a tellement de choses. Il y a tous les potentiels de la personne. En même temps, il y a aussi beaucoup de choses, des complexes, des monstres, etc. Mais ce qui est valable avec l'imagerie, c'est que c'est un côté créatif aussi pour les gens, pour les personnes. Imagine quelqu'un dépressif, bon, on peut analyser ça, évidemment, l'analyse est importante. Comment ça se produit que vous êtes déprimé, d'où ça vient, quelles sont les causes, etc. Mais il est surtout intéressant d'aider la personne, de résoudre tout ça. Et les images donnent beaucoup de chance à ça. On essaye d'aider les gens qui ont le cancer ou autres maladies. Bon, quand tu as le cancer, tu vas à l'hôpital, tu es traité, etc. Mais tu peux faire toi-même aussi quelque chose. Peut-être pas pour guérir physiquement, mais pour t'aider moralement, surtout moralement, émotionnellement. Et c'est pour ça l'imagerie, l'imagination, c'est une énorme ressource. Alors, ce qu'on a fait, on a fait une boîte, je peux montrer ici, ça s'appelle la boîte d'imagination. Des outils d'imagination. Et le sous-titre, c'est mobiliser votre force intérieure. Et encore, je souligne, on espère que la personne se guérit, mais ça, c'est pas le but. C'est pas le seul but. Non. Parce qu'on ne sait pas avec la maladie comment ça va se prolonger. Il ne faut pas de déception. C'est pas magique. Non, c'est une aide. Et on a fait des CD avec des exercices auditifs comme c'est un genre de méditation. Il y a une fois, ma foi et un collègue aussi, le premier exercice, c'est l'imagination d'un bon endroit où tu te sens bien, à l'aise. C'est très important, quand quelqu'un a un problème, une crise, de trouver dans soi-même sa tranquillité. Alors peut-être ça, c'est le plus important de toute la boîte. Soutenir le traitement médical. Quand quelqu'un a des chimio, bon, souvent beaucoup de peur, et chimio, en même temps il le prend, on essaie d'apprendre à la personne de devenir un allié avec ces images, comme ça le traitement peut être mieux digéré, mieux. Même compte pour la radiation, même compte pour chirurgie. Aussi le corps, reprendre après la maladie et tous les traitements, reprendre contact avec son corps. Tout pour promouvoir la qualité de vie, le bien-être. C'est ça le but de cette boîte. Alors on a aussi, là ce sont des exercices avec imagerie. Il y a des matériels de dessin. Les gens peuvent dessiner des papiers. On demande de dessiner, parce qu'au moment où tu dessines ta propre image, par exemple l'image de tranquillité, ça se provoque dans toi, ça se stimule. C'est bien connu dans la neurologie maintenant, ils ont découvert comment ça marche. Quand tu vois une image, quand tu vois une situation, ça se reproduit. Aussi dans la boîte, ils sont des photos, qu'on appelle des photos symboliques de tout genre, nature, phare,
des éléphants, un arbre qui a Barbelé. un barbelé. Pour provoquer, ils peuvent choisir. C'est pas toujours fermer les yeux et les images parce que c'est souvent difficile pour les gens qui ne connaissent pas ça. On les aide avec les photos pour commencer, pour débuter. Et ces photos permettent d'exprimer ce que les gens vivent à l'intérieur, Oui. ou bien de soutenir Oui, l'émergence de leur parler potentiel. Oui, peut-être que quelqu'un choisit ça. J'ai besoin d'être comme un phare dans la tempête. Ok. Et après, on peut dire regarde bien ces photos. Ferme tes yeux et forme ta propre image pour les soutenir avec cette qualité. C'est ça l'essentiel du travail thérapeutique avec les images.